C'est l'écran le plus gigantesque du marché, c'est un moniteur qui affiche une diagonale de 40 pouces et une définition 4K ou plutôt Ultra HD. Il est signé Philips et nous l'avons testé. L'Ultra HD, c'est vraiment génial. Vous pouvez afficher jusqu'à 4 fenêtres de navigateur sans aucun problème, avec une fenêtre de Word ou Excel en plus. Ça peut remplacer sans aucun problème 2 moniteurs en prenant finalement un peu moins de place, puisque tout est compacté dans un 40 pouces. Deuxième point fort du moniteur, c'est que son rétroéclairage est assez bien maîtrisé. Il offre d'abord, grâce à une dalle VA, un excellent taux de contraste de plus de 5500 pour 1, donc des noirs très profonds, des dégradés de gris qui sont assez bien maîtrisés, et surtout un rétroéclairage qui n'a pas de fuite de lumière sur les côtés, en tout cas sur notre modèle, et pas de problème de clouding qu'on retrouve sur les grands écrans LCD. Et ça, c'est un vrai point fort pour un moniteur de grande taille. Il y a pas mal de points faibles, pas catastrophiques, mais ils sont bien présents. Alors à commencer par le rétroéclairage qui n'est pas constant, il scintille un peu, donc ça pourra peut-être fatiguer certains yeux sensibles. Deuxième chose, en termes de fidélité pure des couleurs, cet écran est assez mal réglé, en tout cas notre exemplaire de test était assez mal réglé. Il a fallu donc rééquilibrer les grilles pour offrir une bonne palette de couleurs bien fidèle, mais par défaut, même en mode sRGB, c'était plutôt mal réglé, donc autre faiblesse à signaler. Et pour les jeux, enfin, petite faiblesse aussi, sa dalle VA. Alors la technologie VA est assez lente par réputation. Celle-ci est assez rapide pour une dalle VA. On a mesuré un temps de réponse d'environ 16 millisecondes, ce qui est vraiment pas mal pour du VA. Le seul problème, c'est qu'il est impossible d'activer un quelconque overdrive vu qu'il est réglé beaucoup trop fort et donc ça va empirer les choses plutôt que les améliorer. Donc il vaut mieux laisser l'overdrive désactivé, avoir un temps de réponse d'environ 16 millisecondes, ce qui peut suffire à peu près tous les jeux vidéo, sauf pour les jeux vidéo très rapides comme les jeux de tir à la première personne par exemple. En conclusion, on peut quand même terminer sur une note positive, c'est que ce moniteur qui est absolument énorme, qui a une qualité d'image assez correcte finalement globalement, qui a une définition Ultra HD, qui est assez bien équipé, il ne coûte que 700 €. C'est un très bon prix, très concurrentiel sur le marché, donc c'est plutôt une bonne affaire pour ceux en tout cas qui savent régler un moniteur correctement pour pouvoir l'utiliser pour travailler surtout.